أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجرم تقدم لكم هذا الدرس الذي يتعلق بكان وأخواتها وإن وأخواتها. Donc nous allons faire la leçon. Ces deux leçons, Inch'Allah, qui sont tirées toujours de Nahou al-Wadih. إذا نقرأ الأمثلة. الزحام شديد. Donc c'est la circulation est dense. Okay. Je lirai par la suite les exemples avec Kana, Sara, etc. D'abord, je traduis ces phrases. Al-baytu nadhifun. Donc la maison est propre. Al-thawbu qasirun. Le vêtement est court. Al-bardu qarisun. Le froid est rude. Al-khadimu qawiyun. Donc le travailleur est fort. Al-amilu nashitun. Le travailleur est éveillé, il est motivé. Al-nahmu maridun. Al-nahimu, c'est le gourmand, celui qui mange beaucoup. Al-jawwu mumtirun. Donc le temps est pluvieux. Al-amilu mut'abun. Donc le travailleur est fatigué. Al-zahru dhabilun. Donc la rose est fanée. Al-ghamamu kathifun. Donc les nuages sont chargés, sont chargés en eau, donc ce qui est synonyme d'averse. Al-shari'u muzdahimun. Donc l'avenue est dense, il y a de la circulation. Al-mataru ghazirun. Donc la pluie est forte. Al-ghubaru tha'irun. Donc la poussière s'éparpille. Al-misbahu muttaqidun. La lampe est allumée. Al-maridu muta'allimun. Donc le malade a mal en fait. Il ressent du mal. Alors, كل مثال في القسم الأول يتألف من مبتدأ وخبر. Donc tous les exemples que je viens de citer, donc de la première colonne, sont constitués d'un mubtada et d'un khabar. وهما مرفوعان كما علمت. Et donc tous ces deux termes-là sont marfou'a, comme ce que l'on a évoqué dans les leçons précédentes. وإذا نظرت إلى القسم الثاني رأيت الأمثلة عينها بعد أن دخل على كل منها أحد الأفعال. Et si tu vois donc dans la deuxième colonne, tu vois que donc ces exemples-là qu'on a fait rentrer en fait un verbe dans le mubtada et dans le khabar. Donc on a fait rentrer kana, sara, laysa, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata. وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذا القسم. Et donc si tu médites en fait sur la terminaison donc du mubtada et du khabar lorsqu'on rentre kana wa akhawatiha dans cette jumla ismiya, وجدت الاسم الأول مرفوعا في كل الأمثلة. Nous voyons que le premier mot il est marfou', والاسم الثاني منصوب, et le deuxième terme est mansoub. Je vais lire les exemples après, vous allez voir, c'est facile. في جميعها. وما حدث هذا التغيير إلا من دخول الأفعال المتقدمة. Donc le fait que ces verbes-là rentrent dans cette jumla ismiya va influer donc sur les terminaisons du mot. فهذه الأفعال إذا تدخل على المبتدا والخبر. Donc si ces verbes-là rentrent dans le mubtada dans le khabar, فترفع الأول. Donc il va rendre marfou' le premier terme, ويسمى اسمها, et on va l'appeler ismu kana. Par exemple, si on fait une phrase avec kana, وتنصب الثانية ويسمى خبرها. Et le deuxième terme va être mansoub et ça va être son khabar kana. Ok.
Donc maintenant, je vais lire les phrases. Je vais lire les phrases juste après, ça sera un peu plus clair sur le sens de ces différents thèmes, kana, sara, laysa, etc. Avant ça, on va dire une chose, donc, وَيَعْمَلُ الْمُضَارِعُ وَالْأَمْرُ مِنَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ عَمَلَهَا. Donc tous ces verbes-là, kana, sara, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, donc ils vont rentrer dans une jumla ismiya, et donc le mubtada va être son ism, et le khabar va devenir le khabar de ce verbe-là. Ok. Et tous ces verbes-là, donc ont une action donc, sur cette jumla ismiya, que ce soit donc au présent ou bien au fi'l amr. C'est-à-dire que kana va se transformer par exemple yakunu, c'est du mudari', et il va avoir la même influence. La même chose pour le amr, kun, on aura la même influence. Excepté laysa. Laysa n'a pas de mudari', il n'a pas de amr. La ya'ti minha mudari'un wala al-amr. Okay? Sinon, tous les autres verbes, vous aurez un mudari' et un amr. وإذا تدبرت معاني هذه الأفعال في أمثلتها وجدت أن كان تفيد اتصاف المبتدا بالخبر في الزمن الماضي. Donc là, on va commencer à traduire les phrases de la deuxième colonne. Donc, كان تفيد اتصاف المبتدا بالخبر. كان en fait va permettre de décrire en fait le mubtada par son khabar, par contre, au passé. Ok. Donc, si je reviens donc à l'exemple ici, az-zihamu shadidun, donc la circulation est dense. Si je dis kana az-zihamu shadidan, kana az-zihamu shadidan. Donc là, on a dit quoi? Ittisaf, donc c'est-à-dire le fait de décrire al-mubtada, c'est-à-dire ici az-ziham, par son khabar shadidan. Donc là, on dit que la circulation était dense. Donc c'est au passé. Ok. Az-zihamu shadidan, la circulation est dense. Kana az-zihamu shadidan, la circulation était dense. Donc au passé. Et donc kana, az-zihamu, ça va être ismu kana, et shadidan, ça va être khabar kana. Ok. Donc le kana est rentré à la base dans le mubtada az-zihamu qui est devenu az-zihamu ismu kana, et il est rentré dans shadidun qui était à la base khabar marfou' mais qui devient son khabar kana, par contre il est mansoub. Ok. Ensuite ok. Donc wasara tadullu ala tahawwul al-mubtada'i min halin ila hal. Donc Sara en fait revient à décrire une transformation d'un état, hein, de l'état de mubtada, min hal ila hal, d'un état vers un autre. On va comprendre avec l'exemple. Al-thawbu qasirun. Donc le vêtement est court. Sara al-thawbu qasiran. Le vêtement est devenu court. D'accord? Il est devenu court. Donc il était bon, mais il est devenu court. C'est ça en fait le sens. Donc Sara, la même chose. Hein. Al-thawbu, ça va être ismu Sara. Et qasiran, ça va être khabar Sara. Ok, donc Sara. ماذا تفيد الصارة؟ صارة تدل على التحول المبتدأ من حال إلى حال. Donc Sara, en fait, revient à décrire un changement du mubtada d'un état vers un autre. Donc le mubtada ici, en l'occurrence, c'était al-thawb, c'est-à-dire le vêtement. Il est devenu, et donc il est passé de l'état normal à court. Il est devenu court. Wa laysa tufidu nafi. Donc laysa, c'est pour exprimer une négation. Al-khadimu qawiyun, laysa al-khadimu qawiyan. Donc le travailleur n'est pas fort. Laysa al-khadimu qawiyan. Donc al-khadimu, ça va être ismu laysa, marfou'. Qawiyan, ça va être khabar laysa, mansoub. Ok. Donc laysa tufidu nafi. Donc c'est pour exprimer la négation.
أما أصبح وأمسى وأضحى وظل وبات فتفيد توقيت اتصاف في المبتدأ بالخبر بالصباح والمساء والضحى والنهار والليل على الترتيب. Quant au verbe أصبح وأمسى وأضحى وظل وبات, c'est exactement la même chose que kana. C'est-à-dire que تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر ça ressemble à kana, sauf que kana c'est pour décrire en fait le mubtada par son khabar au passé, alors que asbaha c'est pour décrire le mubtada par le khabar dans la matinée, bis sabah. Amsa c'est pour décrire le mubtada par le khabar le soir. Ad-duha, donc wa ad-duha c'est pour décrire le mubtada par son khabar dans le temps du duha. Vous connaissez salat duha, c'est une prière qui se fait dès que le soleil est complètement levé jusqu'à avant le dhuhr. Tout ça c'est le temps de duha. Donc lorsqu'on veut décrire un mubtada par un khabar dans ce temps-là, on va utiliser adha. Dhalla c'est pour la journée complète, que ce soit duha ou après-midi, etc. Wal-layl, bata c'est pour exprimer donc la description du mubtada par le khabar dans le temps de la nuit. Ok, bata ala tartib, c'est-à-dire en suivant donc l'ordre. Ok, donc si je reviens ici, an-nahimu maridun, donc asbah an-nahimu maridan. Là on comprend que le gourmand, en fait, il a été malade pendant la matinée. Ok, asbaha. Amsa al-amilu mut'aban. Donc là, on comprend que le travailleur, il a été malade, donc il a été fatigué pendant la nuit, al-masa. Adha al-ghamamu kathifan. Là, on comprend que donc les nuages sont devenus lourds, devenus gris pendant le temps de duha. Dhalla al-mataru ghaziran. Là, on comprend que toute la journée, fi nahar al-mataru ghaziran. Dhalla al-mataru ghaziran, c'est-à-dire que la pluie était dense, était forte toute la journée. Bata al-misbahu muttaqidan. Ici, on comprend que la lumière est allumée toute la nuit. Ok. تدخل donc القواعد تدخل كان على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثانية ويسمى خبرا. On comprend ici que kana rentre dans le mubtada et dans le khabar. Donc le premier terme va devenir son ism et il sera marfou', et le deuxième terme va devenir son khabar et il sera mansoub. مثل كان فيما تقدم. Donc la même chose pour Sara, وليس وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات. وتسمى هذه الأفعال أخوات كان. Donc tous les verbes que je viens de citer, Sara, Laysa, etc., ce qu'on appelle akhawat kana, c'est les sœurs de kana, car ils ont le même, car ils influent de la même manière sur la jumla ismiya. C'est-à-dire qu'ils vont rendre marfou' le mubtada et ça va devenir son ism. Et ils vont mansoub le khabar qui va devenir le khabar de kana, etc. لكل فعل من هذه الأفعال مضارع وأمر. Donc pour tous ces verbes là vous avez un fi'l مضارع وأمر يعملان يعمل الماضي. Ils ont la même influence que le kana, etc. إلا ليس n'a pas de مضارع de أمر فلا يأتي منها مضارع ولا أمر. Nous allons voir un exemple de i'rab. Donc sara al-'inabu zabiban. Donc le raisin est devenu sec. Donc sara, on va dire que c'est un fi'l mardi. Bien sûr, il y a ça c'est le i'rab basique. Vous verrez par la suite que ça va se compliquer, mais on va se contenter de ça d'abord. Donc al-'inab. Donc ça va être ismu sara marfou'. Zabiban, ça va être khabaru sara mansoub. Yabitu al-qitaru sa'iran. Donc yabitu, donc c'est bien du mudari', ok.
بات في الماضي يبيت في المضارع القطار سائرا. Là on comprend que donc le train en fait a roulé toute la nuit, d'accord. Donc يبيت فعل مضارع مرفوع القطار اسم يبيت مرفوع سائرا خبر يبيت منصوب. Ok. Nous allons enchaîner donc avec deuxième cours sur inna ou akhawatiha. Al-jamalu sabourun. Donc le chameau en fait il est très patient. Al-haramu qadimun. Donc les pyramides sont vieilles. Al-imtihanu qaribun. L'examen est proche. Al-zahratu nadira. Donc la rose est florissante. Al-kitabu ustadun. Donc le livre, c'est un professeur, c'est un instituteur. Al-qamaru misbahun. La lune est une lampe. Al-athathu qadimun. Donc les meubles sont vieux, sont anciens. Al-khasa'iru qalilatun. Les pertes sont peu. Al-fakihatu nadijah. Donc le fruit est mûr. Al-qamaru tali'un. Donc la lune s'est levée, est en train de se lever. Al-kitabu rakhisun. Le livre n'est pas cher. Al-maridu na'imun. Le malade dort. Al-ba'th. كل مثال في القسم الأول يتألف من مبتدأ وخبر. Donc tous les mots, toutes les phrases que je viens de citer sont composées d'un mubtada et d'un khabar. وهما مرفوعان كما علمت. Et donc ces deux termes-là sont marfou'a. وإذا نظرت إلى القسم الثاني رأيت الأمثلة نفسها بعد أن دخل على كل منها أحد الأحرف. Donc si on voit les phrases de la deuxième colonne que je vais vous lire, vous verrez que on fait rentrer dans ces jumal ismiya les termes inna, anna, ka'anna, lakinna, laïta, la'alla. On va expliquer le sens après. وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذا القسم وجدت الاسم الأول منصوب في كل الأمثلة والاسم الثاني مرفوعا في جميعها. Donc en fait, inna wa akhawatuha vont rendre le premier terme mansoub, d'accord, et le deuxième terme marfou'. والذي أحدث هذا التغيير هو دخول الأحرف متقدمة. Donc c'est ce qui va influer sur ce changement-là, ce qui va influer donc la phrase, la jumla ismiya, c'est le fait qu'on fasse rentrer donc ces termes-là, inna, anna, ka'anna, dans ces jumal. فهذه الأحرف إذا تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها. Donc le premier terme qui était un mubtada à la base, lorsqu'on rentre inna dans ces jumla, donc le premier terme va être son ism et il sera mansoub. Ça va être ism inna et il sera mansoub. وترفع الثاني ويسمى خبرا. Et le deuxième terme, ça va être son khabar et il sera marfou'. Donc là c'est le contraire du kana. C'est-à-dire que le kana, le ism kana, comme on a vu, il est marfou' et le khabar kana, il est mansoub. Là c'est le contraire. Ism inna, il est mansoub, ou khabar inna, il est marfou'. Inna Allah hakim. D'accord? Kana Allahu hakiman. Vous voyez la différence, c'est le contraire. وإذا تدبرت معاني هذه الأحرف الستة في الأمثلة وجدت إن وأن تفيدان التوكيد ثبوت الخبر للمبتدأ. Donc là on va revenir aux exemples pour comprendre le sens de inna wa anna qui revient en fait à appuyer sur le sens que le tawkid thubuti al-khabar bil mubtada. C'est le fait d'appuyer le khabar au mubtada. Donc, on revient aux exemples. Al-jamalu sabourun, innal jamala sabourun. Donc le chameau donc est patient. Innal jamala sabourun. Certes, hein, on appuie sur le fait que le chameau est vraiment patient. D'accord? Inna al-jamala sabourun. Donc inna, c'est tawkid, c'est pour appuyer, hein, c'est pour vraiment insister. Tufidani tawkid al-thubut al-khabari lil-mubtada. C'est pour
vraiment appuyer c'est pour exprimer une notion de certitude. Inna et anna. Les deux termes sont utilisés pour tawkid. Al-imtihanu qaribun. Alimtu anna al-imtihana qaribun. J'ai certes su que vraiment l'examen est proche. Anna al-imtihana qaribun. Ok. وكأن تفيد التشبيه تشبيه المبتدا بالخبر. كأن c'est pour exprimer une comparaison. C'est pour exprimer une comparaison, pour comparer deux choses. On va comprendre Al-Kitab ou Ustadun. Je vous ai dit que le livre, c'est un instituteur. Ka'anna al-Kitaba Ustadun. C'est comme si le livre était un prof. Ka'anna al-Kitaba Ustadun. Okay, donc on comprend maintenant le sens de Ka'anna. Tufid al-Tashbih. Tufid al-Tashbih. المبتدا بالخبر ولكن تأتي الاستدراك لكن تأتي للاستدراك c'est pour وهو منع السامع من فهم شيء غير مقصود c'est pour empêcher que celui qui écoute qu'il ait une mauvaise compréhension qu'il ait une compréhension qui soit différente de ce qui est voulu par celui qui parle. Donc, lakin, ici, on comprend que il y a une notion de l'istidrak, c'est-à-dire comment on pourrait exprimer ça en français? Lakin. Ta'ti l'istidrak. On va comprendre avec l'exemple. C'est comme si on disait mais. Al-baytu jadidun lakinna al-athatha qadimun. Donc la maison on va dire qu'elle est nouvelle. Donc celui qui entend ça, il dit bon c'est bon, la maison elle est nouvelle, tout est bon. Lakin, mais attention, al-athatha qadimun. Les meubles sont vieux, d'accord. Donc lakin c'est vraiment pour empêcher que celui qui écoute cette information pense que tout est bon. Non, en fait il y a al-athath qadimun. Les meubles sont anciens, d'accord. Donc la kinna c'est l'istidrak. وهو منع السامع من فهم شيء غير مقصود. وليت تدل على تمني حصول الخبر. ليت c'est pour exprimer l'espérance. حصول الخبر. L'espérance que le khabar en fait survienne. Ici ليت الفاكهة ناضجة. ناضجة c'est le khabar. Et donc on espère que les fruits soient mûrs. Mais en vérité, laïta, il est utilisé, on l'expliquera après. وَلَعَلَّ تَدُلُّ عَلَى رَجَاءِ وُقُوعِ. Et la'alla, c'est pour exprimer une espérance, mais qui est... vous verrez la différence entre la'alla et laïta, c'est que laïta, c'est quasiment impossible, ou vraiment, il y a peu de chances que ça arrive. Alors que la'alla, c'est une chose qui est tout à fait possible. La'alla al-kitabu rakhisun, j'espère, en espérant que le livre ne soit pas cher, d'accord. Alors que laïta, c'est utilisé vraiment pour quelque chose presque impossible, comme laïta al-mayyit ya'oud, laïta al-mayyita ya'oud, on espère que le mort revienne, c'est impossible, c'est pour ça qu'on va utiliser laïta. Et laïta, vous le verrez dans le Coran beaucoup, laïtani. C'est ce qu'on explique ici là. Atamanni yakunu adatan li amrin ba'id al-husul. Atamanni, en arabe, atamanni, donc c'est l'espérance, mais avec peu de chances que ça arrive. Amma ar-raja fa yakunu adatan fi al-umur al-qariba al-wuqu'. Alors que ar-raja, c'est une espérance qui est tout à fait réalisable. Vous n'avez pas ces deux notions en français. Atamanni ar-raja. On le traduit par espérance, sauf que pour l'un, c'est quasiment impossible, voire impossible, alors que le raja, c'est tout à fait possible. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa layta na'alla tadkhulu ala al-mubtada wa al-khabar fatansibu al-mubtada wa yusamma ismaha wa tarfa'u al-khabar wa yusamma khabaraha. Donc le mubtada devient le ism de inna et le khabar devient khabar inna. Sauf que le mubtada
Quand il devient ism, il devient mansoub, alors que le khabar, il est marfou'. Donc, inna al-adaba wajibun. Inna harf, on va dire que c'est harf tawkid. Al-adaba ismun, ismu inna mansoub. Wajibun khabaru inna marfu'un. كأن الهرم جبل. كأن حرف تشبيه. الهرم اسم كأن منصوب. الجبل جبل خبر كأن مرفوع. إن الأدب واجب. Donc le fait d'avoir un bon comportement c'est obligatoire. كأن الهرم جبل, comme si la pyramide était une montagne. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.